Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour ce 48e épisode du Pixels Café. Je suis Ante, votre hôte, je suis accompagné de Arthur. Salut. De Tomario. Salut. Et de Dr D. Mais bonjour à tous. Aujourd'hui on va parler, comme Tomario les appelle les pads, moi j'appelle ça des manettes. Dans ma tendre enfance, j'appelais ça des manettes aussi. Maintenant, j'appelle ça plutôt des pads. Et il est devenu complètement bilingue. En fait, c'est pareil, dans ma tendre enfance, je suis bilingue, j'appelais ça des télécommandes. Alors on va parler des télécommandes aujourd'hui. Ce qui est une erreur. Oui, c'est ça. J'ai pas dit que je le faisais juste, hein. Parler un peu de nos manettes favorites, parler un peu de éventuellement l'évolution des manettes, l'apparition des joysticks après la PS1, ce genre de choses. Du coup, je vous laisse commencer peut-être par dire quelle est votre manette préférée. Bon, assez vite vu, juste pour introduire quand même un peu le concept des manettes, c'est Nintendo qui a tout inventé, hein. Soyons honnêtes, soyons clairs, hein. Bon, troll à part, si tu demandes quelle manette est ma préférée, c'est une réponse qui vient assez souvent, qui est pas très originale, mais malheureusement c'est sans doute pas pour rien. C'est la manette de la GameCube qui est une manette de Nintendo. Ce qui fait la particularité de la manette de la GameCube, c'est déjà elle est très ergonomique, en main elle est très agréable à prendre. Mais surtout, elle a un truc assez incroyable, c'est qu'en fait, et ça vous pouvez le tester, à l'exception d'une paire de boutons, tous les boutons sont d'une forme ou d'une texture ou bien d'une concavité différente. Et ça rend en fait la manette très, très agréable à prendre en main. Par exemple, le bouton A, c'est le plus gros bouton, il est bombé. Le bouton B, c'est un des plus petits, il est justement concave. Après, il y a les deux gâchettes, il y a le bouton Z. Enfin bref, vous avez toutes les touches qui sont totalement différentes. Même les joysticks sont pas les mêmes, et ça rend la prise en main absolument fantastique. Il y a même une particularité à dire sur la manette de GameCube, c'est qu'elle fait partie de ces manettes dont le concept a été repris directement, de sorte qu'on pouvait encore jouer à plusieurs jeux avec cette manette GameCube sur la Wii, avec des jeux qui étaient vraiment prévus pour la Wii, et Nintendo a poussé le vice beaucoup plus loin, mais alors ça je pense que vous le savez tous, en permettant de jouer avec la manette GameCube pour un jeu de la Wii U, à savoir Super Smash Bros. For Wii U, avec cette particularité qu'il fallait acheter un adaptateur et que les manettes GameCube n'étant plus en circulation dans les commerces officiels, ils les vendaient à un prix tout à fait pas compétitif, on peut le dire, et c'est là où je trouve quand même ça assez scandaleux, même si j'aime beaucoup les produits Nintendo, c'est qu'on aura acheté ces manettes souvent en quantité, puisqu'on pouvait jouer jusqu'à 8 au dernier Smash Bros, uniquement pour ce jeu, alors qu'on a bientôt atteint la fin de vie de cette console. Ouais, il faut vraiment préciser qu'il n'y a aucun jeu, mais vraiment aucun jeu avec lequel ces manettes sont compatibles. Et ça c'est vraiment un scandale à part ça. Il y a plein de gens qui connaissent pas trop la console, qui voyaient que ces manettes branchées pour Smash, ils disaient trop cool, on va pouvoir jouer à Mario Kart avec ça. Ben non, parce que même si vous branchez dans le port de numéro 1, ça fonctionnera pas. Elle est vraiment compatible juste pour Smash Bros. Il y a peut-être une explication aussi au niveau de la compétitivité, c'est-à-dire que Smash Bros est un jeu compétitif, mais apparemment sur la Wii et la Wii U il n'a pas du tout pris, et donc peut-être qu'ils ont tenté de rameuter des joueurs compétitifs. Sur la Wii, pas sur la Wii U là, justement, sur la Wii. Sur la Wii. Ouais, il fonctionne assez bien sur la Wii U. Pourtant sur Wii, enfin moi personnellement c'est le premier auquel j'ai été introduit, donc peut-être que du coup je n'ai pas eu la gloire de Smash Melee. Non mais c'est vrai, il a raison. Moi je trouvais que ça se jouait très bien sur oui, Wii, ça joue très bien, ça c'est pas un souci, mais c'est vrai que la scène compétitive boudait énormément Super Smash Bros Brawl qui était sur Wii, ça c'est vrai. Alors voilà, ouais. alors je sais pas le même... Oui tout à fait, mais c'était même pas spécial. Oui, alors ils ont voulu introduire la manette parce qu'ils allaient perdre des joueurs s'ils n'avaient pas cette manette, mais sur la Wii, elle était quand même... on pouvait jouer sur la Wii avec la manette GameCube, c'était pas un des critères, mais en effet... Non, t'as raison, parce que c'est vraiment pour la compétition qu'ils ont sorti cette manette, parce qu'au final, si c'était pour s'intéresser au casual, ils allaient juste proposer de jouer au gamepad, et puis c'est tout, quoi. Donc, non, t'as raison, c'est pour la compétition qu'ils ont sorti cet adaptateur.
Mais Nintendo a fait sa grosse erreur, et puis on va parler d'une autre manette. Je me permets d'enchaîner avec une autre manette qui a fait un petit peu scandale, parce que c'est en rapport avec cette idée, c'est que la manette GameCube qui est sortie pour Smash, là pour ce Smash Wii U, elle est sortie en quantité ultra limitée. Et dès qu'elle a été en rupture de stock, ils ont passé des mois et des mois sans en ressortir. Et ça s'est produit exactement la même chose avec la console qu'ils ont sorti récemment, la Mini NES. Nintendo a ressorti la gloire d'antan leur gloire d'antan de la NES sous format mini portable. Et c'était pareil, il y en a eu un tout petit nombre qui a été vendu, puis après c'était en rupture de stock partout. Et ils ont annoncé qu'ils en referont plus. Puis le petit scandale qu'il y avait eu, c'est qu'ils avaient refourni la manette NES standard, mais avec un câble d'une longueur à peu près, je sais plus combien, mais ça doit être maximum 60 cm. C'est ridicule, il faut être collé à son écran pour jouer ou collé à sa console. C'est assez ridicule. C'est ce qu'on faisait à l'époque, mais à ce stade-là, ça devient grotesque effectivement, parce que quand on avait une mini télé ou de toute façon pour voir quoi que ce soit, il fallait être proche. On est loin de ça avec les écrans HD modernes. Oui. Mais on s'éloigne un tout petit peu du sujet, mais pour autant, ça permet de répondre à une autre question qui était quelle est la manette, la première qu'on a eu en main. Puis je pense qu'on est en tout cas deux à répondre que ce sera la manette de la NES. Tout à fait. Mais pour parler des manettes... Donc tu veux dire Ant et moi, c'est ça? C'est ça, évidemment. Évidemment. Pour parler des manettes, il y en a une autre qui a quand même un format qui a tenu longtemps, c'est celle de la PlayStation. Dans le sens où l'évolution est sensible, si on veut parler du saut qu'il y a eu entre la 3e et la 4e PlayStation, mais au-delà de ça, c'est très 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 proche à partir du moment où les joysticks ont été introduits déjà pour la PlayStation 1, il n'y a pas eu de grands changements. Parce que ça fonctionnait. Là, je vais t'argumenter tout le contraire, parce que vraiment pour moi, depuis toujours, cette manette, elle ne m'a pas plu. Pour moi, elle est aussi bonne à prendre en main qu'une manette NES. Simplement, je sais pas pourquoi ils ont jamais voulu. Non, j'exagère un petit peu évidemment. Ils ont jamais voulu changer leur format et j'ai toujours trouvé ça scandaleux vraiment. C'est Sony dans toute sa splendeur. On n'a pas envie de réfléchir à un nouveau design. Il n'y a que la PS4 qui a fait cet effort et franchement, la manette de la PS4 est très très agréable. Moi, je ne trouve pas personnellement. Ouais, non, c'est mon avis, mais oui, j'ai toujours trouvé que la manette de PS1, à l'époque, c'était parfait, mais pour la PS3, c'était vraiment plus acceptable, je trouvais. Et en plus de ça, j'ai eu beaucoup de problèmes avec les manettes. Alors, je sais pas si c'est juste moi. J'ai entendu que c'était pas le cas partout. Mais moi j'ai eu beaucoup de manettes, je les ai à peine fait tomber une fois, c'est bon, il y avait un joystick qui fonctionnait plus, une gâchette qui était pétée, enfin... Ouais, moi j'ai beaucoup de problèmes avec ces manettes PlayStation. Alors la solidité, ce sera un thème en soi, mais pour continuer sur d'autres manettes, il y a quand même un avantage des manettes PlayStation, c'est que pour la plupart, il y avait un système de rétrocompatibilité. D'ailleurs, on peut utiliser sa manette de PS4 pour la PS3. Il y a quelques options qui ne sont pas disponibles, notamment le fait d'éteindre la console, ce qui est très peu pratique. Mais à part ça, si on n'a plus de manette en état, ça reste appréciable. Pour parler d'autres manettes, disons-le clairement, il y a toute une série de consoles dont on n'a pas trop parlé, deux même en particulier, qui sont celles qui n'ont jamais été très compétitives dans le champ des manettes, à savoir d'un côté Sega, avec des espèces d'énormes pads qui, pour la taille des mains d'un enfant, ne rivalisait absolument pas avec la Nintendo. C'est simple, si on était petit, on n'allait pas forcément être pro Sega simplement parce qu'on n'avait pas les mains assez grandes pour tenir les manettes des premiers Master System ou Mega Drive. Faut être honnête, si vous en avez eu en main, c'était pas simple à l'âge de 5 ans de tenir une manette et d'appuyer sur toutes les touches. Par contre Nintendo, c'est un peu l'inverse, dans le sens où c'est limite compliqué maintenant avec des mains d'adultes de tenir la manette de la NES, quoique encore faisable. Ouais. C'est juste pas agréable, parce que ces angles droits, c'est assez moche. Pour parler de ma manette favorite, vu qu'on a commencé sur cette question, moi ce serait celle de la Xbox One. Notamment, alors moi du coup j'ai investi dans le Elite Controller.
Ah, Mais incroyable. je trouve franchement que c'est... Mais même les manettes... Le seul problème des manettes Xbox One standard, c'est juste le matériau, je trouve, qui est pas terrible. Mais autrement, je veux dire, au niveau de la forme, je trouve que ça épouse très bien, en tout cas, la forme de mes mains. En plus, j'ai des grandes mains, donc franchement, je trouve que ça épouse bien la forme. Je trouve que c'est confortable. La Elite Controller, elle a des grips qui tiennent bien. Elle a des joysticks qu'on peut changer en plus. Franchement, je trouve que tout dans cette manette, au niveau de l'ergonomie, au niveau du feeling. En plus, un autre truc que moi j'aime beaucoup, c'est le placement des joysticks. Je trouve que c'est... Enfin, personnellement, je trouve ça plus intuitif que d'avoir les deux joysticks à la même hauteur. C'est-à-dire d'avoir un joystick un peu plus haut que l'autre. Je trouve ça mieux que d'avoir... comme la manette de PS2 par exemple, ou PS3 aussi, qui ont les deux joysticks à la même hauteur. J'en viens maintenant, lorsque je prends une manette de PS3, à me rentrer les doigts dedans lorsque je joue, parce que genre, les deux joysticks sont très proches l'un de l'autre. Ouais, je suis d'accord avec toi, mais ils sont partis de loin parce que la première Xbox, je sais pas si c'est ce que tu voulais parler, non? La première Xbox, les manettes étaient vraiment pas du tout agréables en main. Et après, bah, moi, c'est vrai que moi, la 300, bon, pour une raison assez évidente, celle de 360 me parle plus. Pourquoi? Parce que tout simplement la Xbox One, il n'y a pas vraiment de jeux qui sortent beaucoup dessus. Donc j'ai pas l'occasion d'avoir cette manette en main souvent. Alors sans doute que pour un joueur PC, c'est autre chose, mais c'est vrai que je suis d'accord avec toi, la manette Xbox One est incroyable en main, mais j'ai tellement pas l'habitude de l'avoir en main que j'ai plus de bons souvenirs de la 360. Moi, j'ai vraiment ma manette favorite, la manette la plus ergonomique, à mon avis, de Nintendo, celle qui s'est le mieux vendue, c'est le Power Glove. Virtual Boy. T'étais aussi dans le troll. Je t'ai coupé dans ton troll, mais j'ai trollé aussi la Virtual Boy et toi tu dis le Power Glove. Ouais, le Power Glove, c'était cet engin magnifique. À part ça, est-ce que tu l'as déjà prise en main? Non, ouais, honnêtement, j'ai jamais eu l'occasion. Je l'ai vu sous cloche en musée, mais... Ouais, c'est ça, pareil. Ah, mais la Virtual Boy aussi, hein. Pour les novices, hein, la Virtual Boy c'était un casque, le premier casque de réalité virtuelle, hein, plus ou moins de Nintendo. Plus ou moins, je dis bien. Hein. C'était, enfin non, c'est pas réalité virtuelle, je dis des bêtises, c'était surtout un casque 3D en fait. Vous deviez mettre des lunettes immenses, et vous pouviez même pas porter, c'était la console entière, elle était super lourde. Et puis vous voyez tout en rouge et noir, comme certaines. Rouge et noir. J'espère que tu rebondisses. Jeanne Masse représente. Donc le Power Glove, c'était ce gant qu'on pouvait mettre à la main, surprenamment, et qui permettait en fait de tourner, enfin en bougeant la main à droite et à gauche, en oscillant la main, on pouvait théoriquement contrôler ce qui se passait à l'écran. Je dis théoriquement parce qu'en fait, apparemment, ça marchait pas du tout. Bon, à part ça, Nintendo s'est vraiment aventuré souvent bien avant l'heure dans plein de trucs. Hein. C'est les premiers à avoir fait les pistolets, motion control. Enfin, ils ont fait beaucoup de trucs avant que ça soit populaire. Et ils ont essayé. Et, la Virtual Boy, si vous ne le savez pas, c'est un échec commercial monumental. C'est le plus gros échec de Nintendo. C'est pour ça d'ailleurs que ça n'a jamais été exporté. Donc, Il y a eu un plus gros échec. Ça a été la tentative de s'associer à Philips. Oui. Et ça c'est tabou, on n'en parle pas. Non, mais c'est suffisamment intéressant pour qu'on entre dans une thématique qui est les écueils des manettes. Parce que certaines manettes étaient en soi des raisons de ne pas acheter les consoles. On a parlé de la Xbox qui a eu un démarrage assez catastrophique aussi, en partie dû au manque d'ergonomie de sa manette. Moi j'ai une théorie personnelle sur la Dreamcast, que la manette a largement contribué à l'enterrer. Je pense que c'est pas quelque chose sur lequel on va totalement me contredire, mais la CDI, en plus d'avoir fourni des jeux qui étaient des immondices, tout à fait distrayantes pour les fans du genre qui veulent regarder les mauvais Zelda et Hotel Mario, mon petit, ces manettes, pour les avoir eues en main une ou deux fois, forcément, quand on est un petit peu joueur et qu'on a envie de voir ce qui se fait, mais c'est vraiment absolument horrible. Le contrôle ne répond absolument pas. Il y a une espèce de latence immonde au niveau de la façon dont on appuie sur une touche pour ensuite avoir une réaction. C'est encore moins répondant que j'allais me référer à un truc que sans doute quasi personne n'a en tête ici. Mais les contrôles dans Hugo Délire, qui était un jeu
interactif depuis le téléphone. Ouais, sympa, ça, c'est fou. Sur France 3. Oui, je vois très Ouais, bien. mais si on part de ce côté-là, il y a plein d'alternatives à des manettes, enfin des trucs vraiment très bizarres, comme le Makey Makey. Ça, c'est un contrôleur un peu bizarre. En fait, on branche les câbles sur un peu n'importe quoi. On peut brancher sur des patates, sur des bananes. On peut les mettre dans des bacs d'eau. Et on transforme tout ce qu'on veut en fait en input, manette. Ouais. Typiquement, il y a plein de gens qui ont fait ça sur Overwatch. Typiquement, ils jouaient un personnage qui s'appelle Winston, qui est un immense gorille, puis il jouait avec des bananes. Non mais vraiment, et puis sur Overwatch, je sais qu'il y en a tout plein qui se sont faits. Il y a un type qui jouait avec soit des instruments, alors des objets complètement insolites, puis qui jouait le personnage que ces objets pouvaient représenter. Donc oui, effectivement, ça existe et c'est assez drôle. Tu voulais rebondir, Je sais que Dr. D voulait aborder le motion control avec la Wii. Je sais pas si c'est le moment. Alors, je pensais qu'on allait entrer dans le chapitre Titanic, chapitre 2, avec la solidité. Et c'est vrai que parler de tout ce qui est motion control et de la Wiimote en particulier, c'est déjà entrer dans le chapitre des manettes qu'on aura cassées par accident. Après, il y a un chapitre plus large qui est celui des manettes qu'on aura cassées tout court. Parce que, osons le dire, des manettes cassées pas par accident, ça arrive aussi. Et là-dessus, effectivement, je suis tout à fait d'accord avec Tomario. Les manettes de chez Sony cassaient très facilement. Et il y a une chose dont je vais me plaindre, parce que certaines des miennes ont quand même de l'âge maintenant, c'est que les joysticks, vous savez, les fameux en truffe de chien. En fait, il y a une espèce de... Désolé pour la blague, mais il y a une espèce de lubrifiant entre la partie supérieure du joystick et le reste du joystick qui peut se mettre à suinter. Et à partir du moment où la manette s'est mise à libérer cette substance, on peut dire que la manette est morte. Mais littéralement, parce que ça vous empêche complètement d'avoir des mouvements fluides, ça va vous coller au doigt, ce qui fait qu'évidemment vous allez être complètement maladroit. Ah, c'est ça. C'est un des mille et un moyens de foutre en l'air toute une console parce que d'un coup la manette est plus utilisable. J'avoue que c'est un truc qui arrivait assez souvent avec les manettes de PS3 en particulier. Ouais, alors je savais pas que c'était un fluide. Enfin bref, ouais, je suis surpris, mais en effet ça m'est arrivé aussi. Alors que Nintendo en revanche a fait des manettes qui des fois étaient pas du tout ergonomiques, mais ont toujours eu l'avantage jusqu'à la Wii U et jusqu'à la Wii d'être extrêmement résistantes. Les manettes de GameCube et de 64, il y avait moyen de tuer quelqu'un avec avant qu'elle casse. Ah bah après ça, moi la Wii, j'ai jamais eu de problème non plus. Hein. Bon, je les ai pas fait souvent tomber, mais j'ai jamais... Enfin, objectivement, j'ai jamais eu une seule manette de Nintendo qui a cassé ne serait-ce qu'un petit peu. Donc, moi j'ai 2-3 Wiimotes qui ont lâché. La seule exception, c'est le joystick de la Nintendo 64. C'est le seul... Enfin, il était pas cassé, c'est juste qu'il devenait injouable au bout d'un moment tellement il était... Enfin, tu penchais la manette, le joystick il penchait avec. Quoi. Ah, il perdait sa rigidité. Ouais, exactement, ouais, c'était assez bizarre. Mais du coup, je voulais parler de la dernière, du dernier contrôleur de Nintendo qui est celui de sa Nintendo Switch parce que bon, ça faisait très longtemps que j'avais pas apprécié Nintendo autant depuis la Switch. Enfin, j'ai bien aimé la Wii, j'ai bien aimé la Wii U, mais j'ai jamais eu autant de plaisir à découvrir une console que celle de la Switch. Et je trouve que c'est en grande partie grâce à justement son système de switching, donc tout ce qui est enlever les manettes, s'amuser avec, leur rajouter une petite partie, les rajouter une grippe. Enfin, c'est vrai que c'est pas les meilleures manettes à avoir en main. Je trouve pas qu'elles sont incroyablement ergonomiques. Elles ont aussi un autre gros défaut et qui est pas chez toutes mais chez la mienne elle y est, donc c'est un problème, c'est que le Joy-Con de gauche perd la connexion assez fréquemment avec la console. Du coup vous vous retrouvez dans un jeu de course à bifurquer à gauche alors que vous aviez absolument pas touché au joystick. Mais bref, ça c'est le gros défaut. Par contre je trouve justement qu'il y a vraiment un plaisir à déconnecter ces manettes, à les reconnecter et puis à jouer avec tous ces styles de jeux très différents. J'adore vraiment ça. Donc, Moi je vais être cinglant vis-à-vis de Nintendo à partir du développement de la Wii U.
À savoir qu'en tant que leader des consoles portables, ils ont très bien compris ce qu'ils pouvaient faire pour que les consoles non portables se vendent mieux. C'est de doter les manettes uniques d'un écran, de sorte que si tu casses la manette, littéralement, tu casses la console et tu dois racheter le tout. Et alors ça me révolte déjà depuis 2 générations de consoles. Puis moi, je veux juste ajouter que je trouve les manettes de la Switch absolument pas ergonomiques. Bon, j'ai des mains immenses, donc forcément ça aide pas. Mais personnellement, j'arrive vraiment pas avec ça. Ouais, ça je dis, je pense pas, surtout quand tu les tiens le Joy-Con tout seul, je pense pas. Ouais, c'est une horreur absolue. Bon, à part ça, moi j'ai entendu des gens qui avaient des mains aussi grandes que toi, voire plus, et qui étaient pas du tout de ton avis, mais. Alors moi, je trouve ça absolument horrible. Ça va gentiment être l'heure de se quitter. Vous pouvez nous retrouver sur à peu près tous les réseaux sociaux possibles et imaginables, en tout cas tous les réseaux sociaux mainstream, et ce sera dans la description parce que j'ai la flemme de et vous pouvez aussi nous retrouver sur notre site qui sera aussi en description. C'était Ante, Arthur, Tomario et Dr D, et on vous dit à la prochaine. Salut! Ciao, ciao. Bye. Ciao.